Salut la grande famille. Vous savez, il y a un génocide au Congo. Il y a plus de 10 millions de morts. Et pour cela, il y a donc eu une médiation, une rencontre entre les deux présidents, le président Tshisekedi et Paul Kagame. Alors, lors de son introduction, le président Tshisekedi dit ceci, je cite, « N'accusons pas toujours les Occidentaux, accusons nous-mêmes. Tant que nous-mêmes nous ne serons pas sérieux, eux, ils ne vont jamais nous considérer et ils vont toujours se moquer de nous. » Pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est Kagame qui arme ces gens qu'on appelle le M23 et qui les protège et qui sème la terreur, qui tue à l'est du Congo pour piller les richesses du Congo. Rien d'autre. Et pour cela, Tshisekedi dit il faudrait que les Africains arrêtent de jouer au double jeu. C'est-à-dire Kagame. De jouer au double jeu, de se passer pour un saint, tandis que c'est lui le criminel. Parce que tant qu'il y a guerre, ils vont continuer à piller le sous-sol congolais et ils vont vendre aux Occidentaux qui achètent moins cher parce qu'ils ne veulent pas passer directement par le Congo. Raison pour laquelle, comme ils ont eu l'habitude de faire, il faut s'entretuer entre nous. Et puis maintenant, puisque les armes, on va les donner les armes et un peu d'argent, ils vont piller le sous-sol. Voilà ce qui se passe. Alors Kagame demande avec sa milice de laisser le territoire là où ils sont en train d'exploiter. Le président Tshisekedi dit, ceci je cite, je ne négocie pas avec les rebelles. Il n'y aura pas de négociation. Il a dit, même s'il faut faire n'importe quoi, n'importe quel prix. Et il va même plus à dire qu'il va mettre une barrière, le mur, un mur qui va séparer le Congo et le Rwanda. Oui, un mur tel que le mur de Berlin. Je pense que c'est la solution. S'ils construisent un mur comme le mur de Berlin, puis maintenant le mur est gardé 24 heures, on n'a pas besoin d'être gardé. On électrocute le mur, c'est tout. C'est tout. Il construit un mur et puis il électrocute le mur. Celui qui touche, il meurt. Il traverse le mur, il arrive là, il meurt. Haute tension. C'est très simple comme bonjour. Donc, ce qui fait donc que, voilà donc ce qui se passe. Les rebelles du M23 demandent qu'on leur donne, qu'on les cède la parcelle là où il y a on les cède la ville de Goma et l'aéroport. Et le retrait de démilitariser la ville de Goma et l'aéroport. Voilà ce que les rebelles demandent. Et ils demandent cette parcelle-là, de laisser ça. Il faut laisser. Donc voilà des gens qui viennent dans un pays, ils viennent tuer les gens et ils demandent de les laisser cette parcelle-là. Ils ont créé un génocide pour s'accaparer du sol et vendre les matières premières tranquillement. Alors le président Tshisekedi a dit niet. Il n'en est pas question. Et il va plus loin que ils vont mettre le mur de Berlin là. Et ils feront tout le possible pour que une seule parcelle de terre du Congo ne soit égarée. Dans la famille, voilà la Pologne qui soutient Kagame. Quand on dit la Pologne, ça veut dire que c'est l'OTAN qui est derrière Kagame. Vous voyez, c'est très grave. Et l'Afrique du Sud est derrière le Congo, c'est-à-dire les BRICS. Voilà, les BRICS. Qui dit les BRICS, dit la Russie, derrière le Congo. Bon, ça va chauffer. Je pense que ce truc-là sera terminé. Il n'y aura plus un long discours. Il n'y aura plus de crimes. Il y a eu trop de morts. Il y a déjà eu trop de morts. Je pense qu'on va s'arrêter. Donc voilà ce qui s'est dit lors du sommet. Et le M23 qui tue les gens demande carrément qu'on les laisse la partie de Goma.
au niveau de l'aéroport et de démilitariser l'aéroport et la partie de Goma. Et qu'on les donne ce territoire, c'est pour eux. Mais c'est terrible. C'est vraiment amusant. Vraiment, les Américains et leur bande là, et les Français, parce qu'ils sont dedans, il y a la bande des criminels qui est derrière, il y a la France, il y a les USA, il y a l'Angleterre, la Belgique. Voilà les 4 criminels qui sont là-bas. Derrière cette affaire de génocide là, parce qu'à cause des matières premières, qu'ils ne veulent pas payer normalement. Tandis qu'ils fabriquent leurs voitures ici, hein, les gens achètent, fixent leur prix. Les gens achètent sans problème, il n'y a pas de guerre. Mais nos matières premières là-bas, il faut la guerre. Il faut que le sang coule toujours, parce qu'ils aiment voir le sang couler. Ce n'est que ça. Bon, la famille, je pense que le Congo sera libre et la paix va régner au Congo. La patrie ou la mort, l'Afrique sera libre. Et l'Afrique sera déparasitée de tous ces criminels. Bon, que la grâce du Seigneur nous accompagne et que le Seigneur nous donne la force de combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. C'était Fidel Castro.